Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 mai 2022. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Et soyons remplis de persévérance, amen, et de joie, alors que nous sommes en train de marcher, amen, à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous sommes dans le temps où le temple de Dieu est mesuré, l'autel est mesuré, nous aussi nous sommes mesurés. Et qui dit mesure, dit jugement. Amen. Alors, on est dans le temps où le Seigneur est en train, au fait, de répartir les différentes tâches, ou bien, comment dire ça, les fonctions à chacun de ses enfants. Et dans 2 Corinthiens 5, Paul nous dit, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » Amen. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si, du moins, nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Alors, si nous sommes trouvés vêtus, c'est-à-dire avec notre habit blanc, on aura notre vêtement céleste. Mais si nous sommes trouvés nus, nous n'aurons pas de vêtements célestes. Si nous sommes trouvés nus, ça veut dire tout simplement que le monde a eu raison de nous. Alors, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Donc, il dit nous gémissons, pas parce que nous voulons nous dépouiller, mais nous gémissons parce que nous voulons nous revêtir. En d'autres mots, on se dépouille des choses de ce monde et on se revêt des choses célestes. C'est-à-dire, c'est au fait ça. Si tu ne te dépouilles pas des mondanités, alors il n'y a pas moyen que tu puisses te revêtir de ce qui est céleste. Amen. Alors que tu te dépouilles de l'un, tu revêts l'autre. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné des arts de l'esprit, des arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Et c'est vrai, parce que ce corps, c'est une prison. On vit dans un corps, mais une fois qu'on sort de là, allez, on est libre, on s'envole, et voilà. Alors ce corps est une boîte, c'est une prison qui nous limite beaucoup. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Voilà, on va tous comparaître devant le tribunal de Christ, nous qui nous réclamons de Christ. Et devant le tribunal de Christ, on sera jugé, donc c'est un jugement de récompense. On va donner, le Seigneur va donner, ou bien il va retirer. Comme il a dit, faites attention à la manière dont vous entendez. Il dit, on te mesurera avec la mesure dont tu te seras servi et on ajoutera un peu. Alors, si tu as été trop sévère, alors on mesurera, on enlèvera. On te mesurera dans le domaine, dans l'ensemble Z. Tu vas perdre des plumes. Mais si tu as mesuré, tu as bien mesuré, et que
tu as mis de l'amour, de la considération et tout ce qu'il faut, alors tu auras un plus. Alors on est appelé à comparer devant le tribunal de Christ. Ce n'est pas le même tribunal où les autres comparaient, mais les enfants de Dieu, on va comparaître devant notre Père. Et chacun recevra de Dieu de comment il a vécu sa vie sur cette terre. En tout cas, bien, mal, comment il a géré ses épreuves, et est-ce qu'il s'est retrouvé à faire sa volonté ou bien la volonté du Père, etc., etc. Et 1 Corinthiens 3, renchérit, vous savez, c'est les écrits de Paul, dans lettre 1 Corinthiens, lettre 2 Corinthiens. Alors, on a lu la lettre 2, et je retourne lire à la lettre 1, ce qu'il a dit. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, 1 Corinthiens 3, le verset 10, j'ai posé le fondement, comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement. Le fondement a déjà été posé. Et c'est Jésus. Il n'y a plus quelqu'un qui peut venir poser un autre. Alors, si tu es en train de bâtir et que tu ne bâtis pas sur le fondement, ben, c'est dommage. Mais tu es tout simplement en train de te dresser en rebelle parce que tu es appelé à bâtir sur le fondement établi par Christ. Pourquoi es-tu rebelle? Parce que tu as dit que c'est lui qui est ton maître. Tu as dit que Jésus-Christ, il est ton tout. Il est ton sauveur, il est ton Seigneur, il est ton maître. Alors, tu devrais le suivre. En tout point, ou bien à tout point, tu devrais le suivre. Si maintenant tu te retrouves à dire qu'il est ton maître, mais que dans le fond, tu marches selon tes désirs, selon les passions de ton cœur, selon un autre évangile, alors, Paul dit, si quelqu'un bâtit dessus, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, le verset 12, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre subsiste, la personne recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, Paul nous trace la base, au fait, c'est le fondement, c'est de bâtir sur le fondement. Ce n'est pas juste de bâtir, c'est de bâtir sur le fondement. Et alors qu'on bâtit sur le fondement, Dieu lui-même envoie le feu, afin d'éprouver ton mobile, tes intentions, afin de tester le matériel avec lequel tu es en train de bâtir. Est-ce que c'est solide? Tout cela, ça fait partie de ce que Dieu utilise pour pouvoir établir ses jugements. Et nous savons que c'est le juste juge, n'est-ce pas? Alors, il nous revient donc de creuser, de fouiller et de nous assurer que on est en train de faire ce qui devrait être fait. Et qu'est-ce qui devrait être fait? C'est la marche de la vérité. Maintenant, c'est quoi la vérité? La vérité, ce n'est pas celle établie par les hommes, ce n'est pas celle qui est enseignée dans nos églises. La vérité, c'est celle qui est établie par Dieu, parce que la vérité, elle est divine. Amen. Elle est de Dieu, la vérité. Alors, c'est à tout un chacun de creuser pour trouver où se trouve la vérité. Et maintenant, si tu n'as pas creusé et que quelqu'un d'autre l'a creusé, alors, prends ce que l'autre personne a creusé, va voir Dieu avec, pour savoir si, au fait, la vérité est là ou pas. Et souvent, ça va te prendre longtemps avant que Dieu te réponde. Mais va toujours examiner tes mobiles.
Souvent, tu as la vérité devant. Et tu enquêtes Dieu pour savoir si c'est vraiment la vérité. Et puis, il te laisse là, il te dit rien. Va voir tes mobiles. Souvent, tu viens, tu es là et puis, mais Seigneur, Seigneur, il est là, il ne te répond pas. Parce qu'en fait, il t'a déjà répondu d'une manière ou d'une autre, mais tu ne veux pas de sa réponse. Tu veux une autre réponse. Alors, il te laisse. Et pendant qu'il te laisse, tu dois faire tout pour t'assurer que, alors que Dieu est en train de mesurer le temple, l'autel, les hommes, pour t'assurer que tu ne seras pas laissé dehors. C'est ça qu'Apocalypse est en train de nous dire. Apocalypse 11 nous dit, le verset 1, on va le lire. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ce qu'il y a d'or. Alors, le roseau que j'ai en main, il mesure 3 choses. Il mesure le temple, la bâtisse, il mesure les gens, il mesure l'autel. Et l'autel, c'est là où le pardon est accordé. Et quand Moïse a bâti le tabernacle, quand quelqu'un avait un différend avec un frère, en tout cas s'il n'avait pas fait exprès, je suppose que sans l'avoir voulu, il a tué quelqu'un, il court à l'autel, il court avant que l'autre vienne le venger. Il se met là-bas. Et puis une fois qu'il entre dans le tabernacle, il est à l'autel, bon, c'est fini. L'autre ne doit pas entrer dans ce lieu sacré. Maintenant, il faut que le sacrificateur vienne pour entendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et puis Dieu, souvent, très souvent, Dieu accorde le pardon quand il voit la situation, la sincérité dans le cœur de la personne. Alors, on avait déjà vu une vidéo où Dieu a demandé à Moïse, il ne voulait pas que l'autel soit en pierre polie, il voulait tout simplement que l'autel soit de terre battue. Et l'autel, c'est l'endroit du sacrifice, c'est le lieu où vraiment on vient âme éclatée devant devant notre Dieu. Et l'autel, c'est l'endroit où tu es tout simplement un ver de terre. C'est-à-dire que Dieu est là et tu es là et puis tu ne peux pas t'élever. Parce que alors que tu es à l'autel, tu es vraiment devant Dieu, en adoration, devant à 4 pattes, tu es là en train de pleurer, peu importe la situation, tu es à l'autel. Et l'autel envoie la révérence, le respect, la crainte de Dieu, vraiment, c'est une situation d'abandon total devant Dieu quand tu es à l'autel. Et l'apôtre Jean nous dit, l'autel est mesuré, les gens aussi, et le temple aussi. Mais ce qu'il y a de spécial dans ce texte-là, c'est qu'on peut regarder déjà le temple comme un bâtiment, on peut regarder l'autel comme dans le bâtiment, amen. On peut regarder les gens comme adorant dans le temple, amen. Alors, tu regardes, tu es détaché et tu regardes un bâtiment. Et dans le bâtiment, il y a un autel où on adore, on s'offre à l'Éternel et il y a des personnes dedans. Mais ce qu'il y a ici de spécial et puis d'assez extraordinaire, c'est que le temple, l'autel et puis les gens qui adorent, tout ça, c'est un seul, c'est réduit en une seule personne. Pas en une seule personne, c'est réduit en un seul élément, et c'est toi-même, ta propre personne. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 3, le verset 16. Et Dieu dit, celui qui détruit le temple, je le détruirai. Tu es le temple du Saint-Esprit. Alors Dieu s'attend à ce que ta personne soit en même temps un autel, soit en même temps un temple, soit en même temps, au fait, l'endroit même de l'adoration. Et quand on va plus loin, regardant les principes de Dieu, on se rend compte que, au fait, Dieu s'est toujours attendu, bien il s'attend à ce que chaque partie de notre être soit mesurée. Chaque partie. Alors voilà pourquoi il dit à Jean que le mur extérieur, la partie extérieure, ce sera pour les nations. Et qu'il faudrait
mesurer ce qu'il y a à l'intérieur. Et nous savons que quand on allait dans le tabernacle, il y avait le lieu très saint, il y avait le lieu saint, il y avait le parvis extérieur. Alors Dieu dit à Jean, tu vas mesurer la partie intérieure, le lieu très saint, le lieu saint, et puis la partie qui est juste dans la cour, tu laisses ça, ce sera pour les nations. Ce sera donné aux nations. Et c'est dit, les nations ont dit, ils fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Quand on foule, c'est qu'il y a la guerre. Ok? Alors, il y a des images qu'on ne saisit pas toujours parce que souvent Dieu dit quelque chose, on l'entend bien là, mais il est en train de parler d'autres choses encore beaucoup plus profondes. Alors, ce n'est que quand on vient dans sa présence qu'il va ouvrir nos yeux pour qu'on comprenne que, au fait, la dimension qu'il donnait était beaucoup plus avancée ou bien plus large que ce qu'il est en train de nous dire. Mais une chose est sûre, une fois que c'est mesuré, parce que c'est dit, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel de Dieu et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, le parti extérieur, oui, du temple, laisse-les en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser et revêtir de sac pendant 1260 jours. Ok. Jean a reçu comme consigne de ne pas mesurer le parvis extérieur. Et ça, c'est grave si tu es encore dans le parvis extérieur alors que tu as donné ta vie à Jésus. C'est trop grave parce que tu ne seras pas mesuré. Tu ne seras pas compté parmi les gens qui vont se retrouver là devant le tribunal de Christ pour pouvoir obtenir leur récompense parce que tu ne seras pas mesuré. C'est-à-dire que tes efforts soit ne sont pas assez pour être comptés parmi le lot, ou bien que tu n'as pas fait d'efforts, ou bien ça dit que tu n'es même pas compté. Parce qu'on se rend compte que ce n'est pas tous ceux-là qui se disent chrétiens qui vont venir devant le tribunal de Christ. Non. Il y a 3 groupes qui sont nommés là, mais il y a juste 2 qui seront mesurés. Le lieu très saint, le lieu saint. Mais le parvis extérieur, c'est dit, il faut le laisser aux nations. Alors, quand on regarde les Écritures, ça va effectivement avec l'esprit des Écritures, parce que quand on regarde les Écritures, on se rend compte que quand Jésus-Christ reviendra, il mettra ses enfants qui lui obéissent en sécurité, et les autres qui ont traîné les pattes vont juste se rendre compte que, vraiment c'est grave, et évidemment beaucoup vont se tourner vers le Seigneur, mais le premier événement, ce sera déjà passé, aura déjà été passé, ou bien ce sera déjà passé. Alors, 1 Pierre 4, le verset 17 nous dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Et il dit, si le jugement commence par la maison de Dieu, quelle sera la fin de ceux-là qui ne lui obéissent pas? Parce que toi et moi sommes appelés à obéir à notre Créateur, à notre Rédempteur. Et mieux encore, si nous ne sommes pas mesurés, c'est comme si on a juste passé le temps en train de se balader, en train de dire qu'on est chrétien, alors que, au fait, nos noms n'ont jamais été notés. Ou bien s'ils ont été notés par l'ange, ils ont été effacés quelque temps après, par nous-mêmes, par notre comportement. Alors que on est tous en train de se préparer, n'est-ce pas? Pas tous, mais une bonne partie. Alors qu'on est en train de sonner les trompettes par-ci, par-là pour qu'on puisse se préparer. Parce que Jésus-Christ revient. Il est très, très important qu'on puisse s'assurer que on n'est pas à côté. Parce que les conditions de mesure sont là. Jean les a reçues. D'abord, le premier élément qui prouve que c'est-à-dire qu'on a une façon de se comporter, c'est que l'évangile qu'il a, ça ne vient pas de lui. C'est l'ange qui lui a dit.
Et si nous regardons Apocalypse 10, le livret, il est dans la main de l'ange. Et cet ange-là qui a été envoyé dans Apocalypse 1, le livret est dans sa main. Alors c'est lui qui dit à Jean, avale cela. Et Jean avale. Jean trouve que, quel évangile, il trouve que c'est bon, il est content, il dit c'est doux. Mais une fois que c'est descendu dans ses entrailles, alors il a été saisi d'amertume. Et la voix lui dit, il faudra que tu prophétises à beaucoup de peuples, beaucoup de langues, beaucoup de nations. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Dieu est en train de nous dire que l'évangile qui est sorti de la bouche des gens, c'est l'évangile qui a été apporté par l'ange. Et cet ange-là, il revient sur la terre. Et il va encore proclamer le même évangile qu'il a donné à Jean avant de clôturer le travail que Dieu lui a demandé. Puisque dans Apocalypse 14, c'est dit, excusez-moi, je vais lire. Dans Apocalypse 14, c'est dit, le verset 14, « Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était quelqu'un qui était assis, qui ressemblait à un fils d'homme. Et en sur sa tête, une couronne d'or, et dans sa main, une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Donc, l'ange, il est en mission. On lui dit que non, maintenant c'est le temps. Mais pourquoi est-ce que c'est le temps? C'est parce que Dieu a évalué que c'était le temps. Dieu a prévu un temps pour chaque chose. Il a évalué le temps. Mais avant cela, avant qu'on ne passe devant son tribunal pour recevoir nos récompenses, il s'est assuré que l'ange soit envoyé sur la terre. L'ange a dit à Jean de manger le rouleau. Jean a mangé. Et nous savons que c'est un apôtre qui nous a parlé de la marche de l'amour, de la marche de la sainteté, de la marche de la transparence. C'est bien l'apôtre Jean, celui qui nous a apporté le Jésus-Christ, l'a présenté comme Dieu, comme le logo. C'est-à-dire que Jean avait une dimension, vraiment des choses par rapport à la part qui lui a été donnée. Donc l'ange lui dit mange le rouleau. Mais c'est le même rouleau-là que Jean nous a déroulé. C'est sur la base de ce même rouleau-là que nous serons jugés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est très important qu'on s'appuie sur les évangiles de Jean, l'apôtre Jean, pour savoir qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Il nous a parlé de l'Apocalypse. Il est très important que tu lises l'Apocalypse aller-retour, c'est très important. Il est important que tu regardes les épîtres de Jean. Jean parle, il ne fait que parler d'amour et d'amour et d'amour. Il ne fait que parler d'amour et puis le rejet de l'hypocrisie. Parce que tu ne peux pas marcher et dans l'amour et dans l'hypocrisie. Et quand il nous présente Jésus-Christ, il le présente comme Dieu. Alors si toi, tu n'as pas expérimenté Jésus qui est Dieu, ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut te sauver. Parce que si Jésus-Christ nous sauve, c'est parce qu'il est Dieu dans le fond. Ce n'est pas parce qu'il est un humain qui est mort sur la croix. Il y a des gens qui s'amusent à aller mourir sur la croix. Ils sont morts sur la croix. Il y a plusieurs qui sont morts sur la croix. Pendant le temps de Jésus, plusieurs sont morts. Mais ils ne nous ont pas sauvés. Donc, si Jésus-Christ nous sauve, ce n'est pas parce qu'il est mort sur la croix. Il nous sauve parce qu'il est Dieu. Et les gens n'ont pas réalisé qu'il était Dieu. Alors, ils l'ont mis sur la croix, cette mort atroce-là. Et par cette mort-là, par cette souffrance extrême, ce sang-là qui a coulé nous donne la vie. Mais Jésus était déjà Dieu. Avant de venir sur la terre, il était déjà Dieu. Il est venu juste, il a revêtu la forme humaine. Donc, il est très important que tu puisses noter les différents éléments sur lesquels Dieu va se baser pour juger. Et ça, on sait que, par exemple, il dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire que si tu te réclames fils de Dieu, il est très important que ce soit l'Esprit Saint qui te conduise, que ce ne soit pas toi. Si tu dis que, au fait, Dieu est ton Père et que c'est le Dieu de justice, il est important que toi-même tu marches selon la justice. Je suis tombée sur un livre, des écrits les recueils de Qumran, la grotte de Qumran. Alors, quelqu'un a retranscrit certains... il a mis ça sous forme de livre, ok? Donc, je l'ai acheté. J'étais émerveillée de voir presque tous les passages qui sont dans Matthieu, Luc, Marc, Jean. J'étais contente de savoir. Mais, je suis tombée aussi sur d'autres qu'on n'avait pas... On n'avait pas toute la totalité de la phrase. Par exemple,
les 10 lépreux qui ont été guéris, ils sont allés voir Jésus, ils ont dit, oh, s'il te plaît, guéris-nous, guéris-nous. Jésus-Christ les a guéris. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, allez vous montrer chez les sacrificateurs. Alors qu'ils allaient, c'est dit qu'ils ont été tous guéris. Mais il y a un seul qui est revenu, le Samaritain. S'étant vu guéri, il est revenu se mettre à genoux devant Jésus pour lui dire merci et pour lui dire que lui ne mérite pas. Il s'est mis à genoux pour l'adorer, pour lui dire merci. Jésus lui a dit, sois fait complet. Tu es complet, ça dit que tu es saint. Corps, âme et esprit. Jésus lui a dit, il dit, va. Jésus lui a dit, mais où sont les autres? Est-ce qu'ils n'ont pas été 10? Mais où est celui-là? Est-ce qu'il n'y a que ce Samaritain-là qui est revenu? Et nous savons combien les Samaritains étaient méprisés par les Juifs, n'est-ce pas? Mais c'est que la partie que nous n'avons pas dans notre Bible, c'est que les 9 autres, ils ont regagné leur lèpre. Jésus-Christ a dit à celui-là, les 9 autres, où sont-ils? Il dit, ils vont regagner leur lèpre, parce qu'ils ont manqué d'être reconnaissants. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est le jugement de Dieu. Et ce jugement, il n'est pas différent. La situation ce n'est pas la même, mais le jugement de Dieu, il est le jugement de Dieu, que tu sois au Bangladesh, que tu sois au Canada, que tu sois en Allemagne, que tu sois au fait en Chine, ça ne change pas. C'est le jugement de Dieu. Il est donc important qu'on puisse regarder les principes sur lesquels Dieu va s'appuyer, principes de justice, principes d'équité, principes d'humilité, toutes ces choses-là, il est important qu'on puisse les regarder et qu'on puisse les approprier nous-mêmes et s'attendre à ce que le jugement de Dieu sur nous soit équitable. Parce que si le jugement de Dieu sur nous est équitable, c'est parce que nous-mêmes nous avons été équitables envers les autres. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit, si tu n'as pas été fidèle à ce qui a été, si tu n'as pas été fidèle dans ce qui est à autrui, mais qui te donnera ce qui est à toi? Alors, autrui, c'est qui? Autrui, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous confie les charges, les tâches à accomplir. Et il nous regarde aller avec ce qu'il nous a confié. Et il nous regarde aller alors qu'on est sur cette terre. Et on est dans le temps où il est en train de mesurer son temple. Il est en train de mesurer ce qui lui appartient pour savoir qui a fait quoi. Maintenant, c'est à toi de répondre à la question. Est-ce que tu es en train de marcher d'une manière digne du nom que tu portes, le plus beau de tous les noms? Est-ce que tu es en train de marcher selon ce nom-là? Sinon, il n'est pas trop tard. Il est important de venir s'humilier. On est dans le temps de la repentance extrême pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aie pitié de moi. On doit se repentir. On est une génération remplie d'arrogance, remplie d'orgueil. On a l'impression qu'on connaît, qu'on est au-dessus des autres, on méprise les autres. C'est-à-dire, on est rempli plein. Mais, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Alors, apprenons la marche d'humilité, venons devant lui, c'est-à-dire, nous jetons à ses pieds pour qu'il puisse nous aider, pour qu'il puisse enlever les écailles de nos yeux. Si Jésus-Christ n'enlève pas les écailles de nos yeux, on va penser qu'on a la vérité, on va penser qu'on est conduit vraiment strictement par lui, alors que les esprits séducteurs sont partout. Hein. On est dans le temps où les esprits séducteurs sont partout. Les esprits séducteurs, les esprits de famille, les esprits... au fait, qu'on traîne avec nous depuis longtemps, par habitude, il y a toutes sortes d'esprits qui nous soufflent des choses. On a l'impression que c'est Dieu, alors que dans le fond, ce n'est pas lui. Il est important de questionner Dieu. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, le Seigneur m'avait promis quelque chose, ok? Il m'a promis quelque chose, et puis bon, j'étais là contente, excitée et tout. Et puis là, je me suis rendu compte, j'ai dit, hey, il m'avait promis quelque chose, c'est bizarre, mais on dirait que ça ne s'est pas réalisé. Je me suis dit, ah Seigneur, je ne comprends pas. J'étais convaincue que c'est toi qui me parlais, surtout que j'étais en jeûne, ok? J'avais pris quelque temps pour jeûner, Seigneur, j'étais convaincue que c'est toi, mais comment se fait-il que ça ne s'est pas réalisé? Mais je suis venue enquiquiner le Père. Je l'ai tellement enquiquiné. Hein. Finalement, il a ouvert mes yeux. Il m'a montré que ce qu'il a dit, il l'a dit. Il l'a réalisé. Il l'a accompli. Mais moi, j'étais ailleurs. Je ne pensais pas que c'est comme ça qu'il l'accomplirait. Alors, comme je ne pensais pas que c'est comme ça, j'étais là, j'étais troublée. Je me suis dit, mais c'est qui m'avait parlé? Mais on dirait que c'est un mauvais esprit qui m'a parlé. Et écoutez,
Vous savez, les mauvais esprits, ça parle à tout le monde. Ce n'est pas juste... c'est pas parce que tu as entendu un mauvais esprit que tu n'es pas chrétien, non. Mais Jésus même, il a vu les esprits séducteurs qui sont venus le voir. Jésus-Christ a dit à Pierre, arrête de Satan. Jésus-Christ a vu Satan. Il a dit à Satan, non, mais il est écrit, mais il est écrit, mais il est écrit. Et ça, c'est parce que Satan est venu lui parler. Donc, les esprits contraires à l'esprit de Dieu, ça vient toujours. Mais il faudrait que tu sois aguerri, que tu sois poli, que tu sois vraiment sur la même ligne que le Saint-Esprit pour savoir que c'est Dieu qui t'a parlé. Sinon, tu vas embrasser un esprit, tu vas rester là convaincu que tu es dans la vérité, alors que l'esprit est tout simplement en train de te traîner, en train de te drainer dans l'eau sale et tu ne te rends même pas compte. Donc, chers frères et chères sœurs, on est dans les temps, d'ailleurs il n'y a plus de temps, l'horloge est à zéro, mais il est temps, on est dans les temps où plus que jamais on doit courir encore pour embellir notre robe, parce que la Bible dit que les noces de l'agneau sont arrivées et puis l'époux s'est préparé, et que ces vêtements, c'est du fin lin. Alors, tant que Jésus n'est pas venu, il faudrait qu'on court toujours pour embellir notre robe blanche, avec des perles, avec tout cela. Mais tant qu'il n'est pas venu, il est très important qu'on s'assure qu'on est sur la ligne droite, la ligne stricte. Amen. Et il est important qu'on s'assure que ce qu'on appelle vérité, c'est vraiment la vérité de Jésus. Il faut qu'on s'assure. Il ne faut pas que la vérité, qu'on dit que j'ai la vérité, c'est notre vérité. C'est la vérité de notre dénomination. C'est la vérité de nos habitudes. Alors on reste là-dessus, on se dit j'ai la vérité, alors qu'on est dans le faux. Alors qu'on est dans le faux. Il est très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on puisse enquiquiner le Père. Parce que c'est le Dieu de la justice. Dans toute situation, il va juger avec droiture, avec exactitude. Rappelons-nous le jugement du roi Salomon. Il y a eu 2 femmes, un bébé est mort, et puis l'une vient et dit que oui, divisons le bébé, elle aura une moitié, et puis moi j'aurai l'autre moitié, et puis l'autre dit, oh non, donnez-lui, c'est bon, donnez-lui. Elle n'a qu'à prendre. Le roi Salomon a dit, bon, voilà la mère. Voilà la mère de l'enfant. Parce que la mère de l'enfant, elle dit, non, pardon, elle n'a qu'à prendre l'enfant. Un jour, l'enfant va reconnaître que c'est moi la mère. Alors, un tel jugement, vraiment, ça ne peut venir que de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il pourrait rester là pour dire, mais comment on va savoir? En ce temps, il n'y a pas de test d'ADN et tout. Mais juste par ce qui est sorti de la bouche de la femme, le roi Salomon a statué que non, voilà la mère, et puis celle-là, c'est juste quelqu'un qui veut juste prendre quelque chose qui n'est pas à elle. Alors, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué avec Dieu de dresser la vérité. Et il est en train de nous dire, on va comparer devant le tribunal de Christ, nous les chrétiens. Sur cette base-là, il est important qu'on s'assure qu'on est en train de marcher d'une manière droite, d'une manière exacte. Dieu va regarder, sommes-nous vrais envers nous-mêmes? Ça, c'est un premier élément. Sommes-nous vrais envers les hommes, dans le milieu dans lequel on côtoie, et puis sommes-nous vrais envers Dieu? Voilà les 3 éléments, voilà les 3 domaines dans lesquels on sera jugé. Et ça, c'est notre quotidien, n'est-ce pas? Donc, il est très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on vienne, qu'on prie, qu'on supplie le Seigneur de nous donner, de mettre dans notre âme un esprit d'exactitude, un esprit de droiture, un esprit de vérité. Ça, c'est très important. C'est l'une des prières que je fais à tous les jours pour dire, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à reconnaître la vérité. Aide-moi à rester sur ce fuseau-là de lumière, de vérité, que je ne m'en écarte pas. Si ça dit, tant pis, peu importe ce que les autres pensent, Seigneur, que je reste sur ton faisceau, voilà, ton faisceau de vérité. C'est tout. Les gens peuvent te juger, te rejeter, parce qu'ils pensent qu'ils ont la vérité. Non, mais la vérité, elle est divine. Et la vérité, elle se tient pour elle-même. Et la vérité, elle ne peut pas mentir. Elle se tient pour elle-même. Et que chacun d'entre nous, nous puissions prier pour que Dieu nous connecte à la vérité. Parce que la vérité, une fois que tu l'as, il n'y a personne qui peut venir te l'enlever. Tu l'as et tu l'as. Et puis c'est ancré en toi. C'est ancré dans ton âme. Mais il faut que l'Esprit de Dieu nous le donne. La Bible dit quoi? Et quand il sera venu, le consolateur, il nous enseignera toutes choses. Il nous conduira dans la vérité. Il ne prendra pas ce qui est à lui. Il prendra ce qui est à Dieu et il nous l'enseignera.
on a besoin du Saint-Esprit parce que lui, il ne nous fera pas défaut. Il nous aidera à demeurer dans la vérité afin que la lumière de Dieu soit. Et ce jour-là, on n'aura pas honte. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis.